tous enfants de ce pays. Nous le gardons au fond de nos cœurs, afin qu'il éclaire encore, encore, encore. Oh Daddy, Daddy, tu es mystère, passion et raison. Tu as su nous apporter la paix, l'amour et la liberté. Ce que nos cœurs réclamaient sans détour. La promotion de l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire. Voilà. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général, madame Moukouré, représentant de l'Institut Afrique Monde, chef Dagui, imam Ismaël Diakité, représentant de COSI, mesdames et messieurs, tous en vos rangs de qualité, chers jeunes, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue avant, bien entendu, les voix plus autorisées. Alors, le déroulé de ce programme, se présente comme suite. Tout à l'heure, vous aurez le discours de M. le secrétaire général de la Fondation Provenance de la chaîne de la paix. À sa suite, ce sera autour de madame la représentante de l'Institut Afrique Monde de prendre la parole. Et si monsieur le représentant du préfet de région, le préfet du département de Soko est à l'heure, il viendra prononcer le discours d'ouverture. Ceci étant dit, nous allons passer à la prière. Et comme nous l'avons fait pour l'atelier précédent, nous allons demander à un imam. Frères et sœurs, unissons nos intentions de prier. Seigneur Dieu, nous adressons humblement à toi pour dire nos gratitudes, pour te dire merci, afin d'échanger de notre contribution de nous et sur notre assemblée. Nous te demandons de nous inspirer ce qui est bon pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Allahumma ihdina siratan mustaqim, siratan ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Ainsi soit-il par la volonté de Dieu. Merci. Merci. Secrétaire général de la Fondation, Christophe Boigny, et nous l'accompagnons par des applaudissements, s'il vous plaît. De l'Institut Afrique Monde, Monsieur le représentant de la Chambre nationale des chefs, des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du COSIM, chers amis jeunes, honorables invités, Mesdames, Messieurs, hier, mercredi 27 novembre 2019, nous achevions l'atelier de formation des leaders religieux. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir les jeunes pour la même formation consacrée à la promotion de la culture de la paix, de la non-violence et à la prévention de l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, chers amis jeunes, la cordiale bienvenue et un agréable et studieux séjour à Yamoussoukro. La fondation créée par le président Félix Houphouët-Boigny a pour mission de contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien. Je voudrais que nous accueillions M. le représentant du préfet de Yamoussoukro. Merci bien, M. le sous-préfet. La fondation créée par le président Félix Houphouët-Boigny a pour mission de contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde, dans l'esprit de l'acte constitutif de l'UNESCO et de la Charte des Nations Unies. La
rencontre de ce jour est une activité de formation et d'échange menée en partenariat avec l'Institut Afrique Monde, dont je salue la représentante, Mme Liliane Koulé, ici présente, et que je vous demande d'applaudir. Merci Madame de votre présence. Vous voudriez transmettre à l'ambassadrice Denise Oufourbani nos hommages déférents et nos chaleureux remerciements. Je remercie les personnes ressources qui vont assurer la formation de cet atelier. Je voudrais saluer l'imam Ousmane Diakité, secrétaire général du Conseil supérieur des imams Kozim. Je voudrais saluer le chef Gadji Dabo Joseph, M. Ouattara Peyongori du PNUD, M. Klakona, du médiateur de la République, M. Lucien Ouedanou, et mes collaborateurs de la Fondation, M. Yakwa Koujelom, Yao Kofi Ernest et Lucien Thierry Zaoui. Merci à ces personnes ressources qui vont assurer la formation de cet atelier. Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, diverses initiatives ont été proposées pour promouvoir la paix. Elles n'ont pas permis d'atteindre cet objectif ultime. C'est pourquoi nous proposons un autre chemin, le chemin du dialogue interreligieux et interculturel. Le dialogue entre les religions, le dialogue entre les cultures, pour apprendre à nous accepter les uns les autres, pour nous enrichir mutuellement de nos différences. Nous avons fait appel aux jeunes parce qu'ils constituent la majorité de la population de notre pays. Chers jeunes, vous pouvez changer l'ordre des choses si vous le voulez. Un autre monde est possible. Vous devez être l'aile marchande dans le processus de transformation de notre société. Tirez tout le profit possible de cet atelier de formation pour être des citoyens responsables et engagés pour la cause de la paix et de la démocratie dans votre milieu familial, scolaire, professionnel et associatif. L'atelier qui va nous réunir 2 jours durant a pour objet la formation et l'échange sur les thématiques de la lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme, l'éthique, la spiritualité pour la promotion de la paix, la contribution au dialogue interreligieux et interculturel. Je renouvelle à tous les participants nos sincères remerciements pour leur présence. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, honorables participants, très chers jeunes, permettez-moi de vous appeler mes chers enfants. C'est un honneur pour moi de m'exprimer au nom de l'Institut Afrique Monde. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités de la ville de Yamoussoukro qui se sont déplacées. Elles sont toujours présentes quand il s'agit de parler de paix. Nous n'oublions pas que le concept même de la culture de la paix que l'on utilise dans le monde est né ici, en 1989. Nos félicitations et remerciements s'adressent aussi au secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur Jean-Noël Boucaud, et à tous ses collaborateurs qui ont organisé d'une main de maître ces journées de formation en partenariat avec l'Institut Afrique Monde. L'Institut Afrique Monde est un think tank créé à Paris en octobre 2013 avec une antenne en Côte d'Ivoire mise en place en 2014. L'Institut Afrique Monde s'est donné pour mission d'être un laboratoire d'idées indépendant et apolitique, ayant pour but de faire connaître au plus grand nombre le dynamisme et le potentiel de l'Afrique par une meilleure perception de sa société, de sa culture, de son économie, dans une perspective à la fois historique et actuelle, de se positionner comme organe de réflexion
d'analyse et de débat, proposant des idées innovantes et audacieuses pour le développement d'une Afrique en paix, ouverte sur le monde, ayant un point de vue à défendre sur ce qui y advient, de susciter et mettre en œuvre des initiatives qui visent à améliorer la vie des hommes et des femmes sur le continent africain. En résumé, l'Institut Afrique Monde s'est fixé comme mission principale de défendre l'Afrique et ses valeurs à travers le monde. L'Afrique a en effet un énorme potentiel intellectuel, culturel, politique et économique, mais peine encore à s'imposer dans le monde. L'Afrique est aujourd'hui un continent d'avenir, alors qu'elle aurait dû être un continent développé au même titre que les autres continents. Il nous revient à nous, Africains, de prouver au monde que sans l'Afrique, les autres continents ne survivraient pas. L'Afrique devrait mériter une place plus honorable que celle qu'on lui donne dans le classement mondial. Mais cela ne sera possible que si nous éduquons nos populations et surtout si nous cultivons la paix en nous, autour de nous, dans nos communautés et dans nos pays. Voilà pourquoi le partenariat de l'Institut Afrique Monde avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a du sens. Nous nous en réjouissons, car nous allons dans la même direction et nous nous soutenons mutuellement dans nos activités pour la recherche de la paix. Et c'est ce qui nous réunit pendant ces quelques jours de formation. Sachez, chère jeunesse, mes chers enfants, que ce mot très court de seulement 4 lettres, PAIX, a des effets tellement positifs que nous, vos aînés, vous, les jeunes, ensemble, nous devons nous l'approprier et le conserver précieusement. Car, sans paix, l'Afrique ne peut être crédible dans le monde. Comment pourrait-elle porter la voix des Africains dans le monde pour prendre la place qu'elle mérite? Sans paix, il n'y a pas de développement économique. Sans paix, nos valeurs culturelles et morales qui nous sont chères sont anéanties. Sans paix, notre jeunesse n'a aucun avenir. Elle sera dans la misère sociale et ça donnera pour survivre à la prostitution dans toutes ses formes, la drogue, l'immigration clandestine, etc. Il faut qu'entre nous, nous puissions nous écouter, échanger, nous entendre et accepter nos différences, y compris religieuses, mais jamais avec haine, violence ou guerre. Il nous faut cultiver la tolérance envers ceux qui sont différents de nous, ou qui n'ont pas la même religion que nous. Ceux qui radicalisent et offrent une âme de destruction en faisant croire que ce n'est que par la violence qu'on s'affirme, vous entraîneront dans un trou. Et ils vous reprocheront eux-mêmes par la suite de ne pas avoir eu suffisamment de discernement pour résister. Par ailleurs, comment, après la violence et la guerre, se relever pour reconstruire ce qu'on a soi-même détruit? Sinon continuer à tendre la main à ceux qui déjà nous sous-estiment dans le monde. Vous en porterez la lourde responsabilité, car vous aurez vous-même détruit votre héritage. Détruire, c'est facile. Reconstruire, c'est plus difficile. Imprégnez-vous des formations qui vous seront dispensées, tout en vous rappelant sans trembler le leitmotiv de notre bien-aimé président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a légué dans la paix ce beau bâtiment qui nous abrite aujourd'hui pour rechercher les voies et moyens pour promouvoir ce principe qu'il a défendu jusqu'à son dernier souffle. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Retenez-le. Je vous remercie et vous adresse au nom de l'Institut Afrique Monde tous nos vœux de succès. Chers participants à l'atelier d'échange sur le dialogue interreligieux et interculturel en Côte d'Ivoire, en haut en grade d'égalité, tout protocole respecté, je
la volonté des organisateurs à promouvoir la paix et la non-violence en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier particulièrement le ministre Jean-Noël Lecou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour son investissement personnel à l'organisation de cet atelier et sa contribution à l'œuvre de paix. La paix est un produit tardif de l'histoire qui se construit à travers des actes, des comportements. Malheureusement, la paix intervient après des périodes douloureuses de crise armée, nous l'avons constaté. Et Mme Liliane Doucouré le disait tout à l'heure, le président Félix Houphouët-Boigny disait « La paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Il est donné de constater que la violence physique a pour origine la parole. Et c'est de la parole que naissent les actes de violence. La technologie de l'information constitue une innovation majeure. Cependant, les réseaux sociaux qui sont nés de ces technologies et qui sont des canaux d'expression de la jeunesse véhiculent des messages liés à la violence politique et à l'extrémisme religieux, qui ne sont pas évidemment de nature à favoriser un climat de paix. C'est pourquoi ce thème évocateur qui nous réunit aujourd'hui, à savoir contribution de la jeunesse pour la promotion de la culture de la paix, de la non-violence et de la prévention de l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire, constitue un moment de réflexion, de partage susceptible d'impulser un environnement de paix. Il faudrait noter, et c'est dommage, que la jeunesse est au cœur des conflits de toute nature. Cependant, nous voulons que la jeunesse ivoirienne soit au cœur de la promotion de la culture de la paix. C'est le sens de cet atelier et je voudrais attirer l'attention de nos amis jeunes sur la nécessité de cultiver des valeurs de paix et de cohésion sociale. Je vous invite donc, chers jeunes, à être très attentifs aux différents exposés qui seront faits par d'éminentes personnalités. Je voudrais que ces échanges se déroulent dans une atmosphère de fraternité, de partage et de tolérance. Au nom du préfet, je souhaite plein succès aux travaux. Ces succès sont quelques conseils que je voudrais déclarer ouverts. L'atelier de formation et d'échange sur la contribution de la jeunesse pour la promotion de la culture de la paix. Je vous remercie. Il est important pour vous d'avoir une vision globale sur les uns et les autres. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les définitions parce que vous aurez le document. Bien vrai que ce n'est pas trop développé, mais... Alors, la définition, avance. Nous commençons par l'extrémisme. L'extrémisme se présente comme un débordement des limites légales par rapport aux lois, habituelles et raisonnables par rapport à nos cultures. Et il est selon un écrivain, un auteur, c'est se pencher soit dans la pensée, soit dans le comportement, vers l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc, l'extrémisme se situe à deux niveaux, selon l'affirmation ici. Ça peut se passer dans la pensée, ce qui va amener à poser des actes extrémistes dans le comportement. On peut aussi présenter l'extrémisme comme une doctrine ou une attitude politique, religieuse ou idéologique
l'extrémisme n'est pas seulement religieux, il n'est d'aucune religion, ne dit aucune religion spécifiquement. L'extrémisme peut être dans la religion, ça peut être dans la politique, ça peut être dans l'idéologie. Mais quel est le dénominateur commun de tous ces extrémismes? C'est que dans les adeptes refusent toute modération ou alternative à leur polémique. C'est-à-dire pour eux, ce qu'ils disent, c'est ça qui est la vérité, rien que la vérité, et pas de vérité en dehors de ce qu'ils pensent. Voilà le fondement de l'extrémisme. En ce qui concerne le terrorisme, je n'ai pas voulu aller trop loin, par nature, toute définition est difficile. Mais il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de controverses, même au niveau des Nations Unies, en ce qui concerne la définition du terrorisme. Parce qu'on le sait bien, lors des luttes d'indépendance, des luttes pour l'indépendance, certains pays ont été amenés à prendre les armes pour réclamer leur dignité et leur indépendance. Mais ceux-là étaient traités aussi de terroristes par les colons. Nous remercions Dieu en Côte d'Ivoire ici, on n'est pas allé jusqu'à ce point. Mais même sans aller jusqu'à prendre les armes, le président Félix Houphouët-Boigny a été traité par moments de terroriste. Parce que ce qu'il prêchait allait contre les intérêts. Donc, j'ai préféré faire un renvoi vers notre loi, la loi des Côte d'Ivoire, la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Cette loi, on peut la consulter, qui fait une définition plutôt par les actes. Un groupe qui s'organise pour attaquer les réseaux de l'eau, pour faire peur à la population, ainsi de suite. Donc la loi est disponible. Pour dire que l'islam, quel est le point de vue que l'islam développe par rapport à l'extrémisme? J'ai voulu aller par sujet, l'extrémisme d'abord, ensuite le terrorisme. J'ai préféré sélectionner pour vous quelques versets du Saint-Coran et quelques hadiths, c'est-à-dire la tradition du prophète de l'islam. Parce que ce qui est sûr, quand vous prenez la science de ces deux sources en islam, vous êtes sûr d'être allé à la bonne source. Parce qu'après, il y a des commentaires. Après, il y a d'autres choses. Mais ce que les versets disent dans le Coran, pour le musulman, c'est la source la plus sûre. Alors, le premier verset que j'ai sélectionné pour vous, le voici. Dieu dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Jusqu'à la fin du verset. Ce qui nous intéresse, c'est le départ ici. Alors, la traduction. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que le prophète vous soit témoin. Jusqu'à la fin du verset. Alors, je vais me limiter à ça. Alors, ici, le mot clé qui nous intéresse très bien, c'est que Dieu nous dit, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Ummatan wasata. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot wasat en arabe, ce verset a donné naissance à toute une littérature, à tout un mouvement de pensée aujourd'hui dans le monde musulman. C'est ce qu'on appelle al-wasatiyou, al-wasatiyou, les partisans du juste milieu. Al-wasat en arabe peut prendre quelques sens. Quelquefois, al-wasat, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on pourrait dire en ce moment, nous avons fait de vous une communauté des meilleurs hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes au juste milieu. Le mot wasat peut
devez prendre souvent le sens de ce qu'il y a d'essentiel. Nous avons fait de vous une communauté, des hommes et des femmes, qui rassemblent. Quand vous êtes au milieu, vous tirez vers vous ceux qui sont à l'extrême gauche, ceux qui sont à l'extrême droite. Donc, le Dieu nous dit, il définit, il dit aux musulmans, je vous ai créé, voilà votre genre, voilà votre identité. Vous êtes des gens de juste milieu, en toutes choses. Même dans les actes profanes de votre vie. Quand il s'agit de manger, ne vous interdisez pas la nourriture, mais ne mangez pas trop. Quand vous voulez boire, ne refusez pas de boire de l'eau pour avoir toujours soif, mais ne buvez pas trop. Quand vous voulez dormir, ne vous interdisez pas le sommeil, mais ne dormez pas trop. Parce que si vous débordez, vous allez avoir des problèmes. Quand vous êtes trop rassasié, la nourriture qui devait être un bonheur pour vous devient un problème. Parce que vous êtes mal à l'aise. Quand vous buvez trop, au lieu que la soif étanche, l'eau étanche votre soif, c'est autre chose, c'est l'eau qui va danser dans votre ventre. Et ça devient un problème. Donc ici, le Coran nous dit, en toutes choses, soyez dans le juste milieu. Ce qui nous donne une culture des musulmans et des musulmanes qui rejettent tout ce qui est extrémiste et tout ce qui est extrême. Le deuxième verset, ces versets s'adressent à tous les musulmans et à toutes les musulmanes par rapport au Coran. Mais aussi, c'est un enseignement qui s'adresse à tous les êtres humains. Le deuxième verset que j'ai sélectionné pour vous est un verset qui s'adresse aux musulmans, mais aussi à tous les êtres humains. Qu'est-ce que dit le verset? وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités. N'insultez pas leur Dieu aussi. Ne vous moquez pas d'eux. Parce que si vous vous moquez de leur Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire par réaction? Ils vont se moquer de ton Dieu. Et en ce moment, si tu le fais, Dieu te tient comme responsable de ces injures. Le Coran va jusqu'à ce point. Si tu veux expliquer l'islam aux autres, expliquez. Mais ne vous moquez pas d'eux. N'insultez pas. C'est une interdiction formelle. Dieu dit, n'insultez pas. Et tout ce qui accompagne les injures, les humiliations, les moqueries, c'est une interdiction formelle. J'ai choisi ces choses pour que les uns et les autres sachent ce que c'est que l'islam à travers les versets du Saint-Coran. Donc quand vous allez voir par exemple quelqu'un qui se réclame de l'islam et qui fait des débordements, des dérapages, vous pourrez faire la distinction en ce moment entre l'enseignement du Coran et le comportement de l'individu. C'est tellement important. Troisième verset, c'est un verset qui s'adresse aussi, bien sûr, aux musulmans, mais à tous les êtres humains. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لهم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Je vais prendre juste alors ici. Dieu s'adresse aussi aux musulmans, mais à tous les autres. Et je vais prendre la fin du verset. Dieu dit, et ne portez pas donc des jugements favorables sur vous-même. Voilà tout ça pour vous savoir. Vous avez dit dans la définition tout à l'heure, nous avons dit que l'extrémiste pense que lui, c'est lui qui a la vérité et que les autres sont dans le faux. C'est à partir de ce moment-là que toutes les autres choses naissent dans sa tête. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit sur le plan religieux. C'est parce qu'il pense que c'est lui seul qui a la vérité. Et que ce que lui dit, c'est la vérité. Et que ce que lui fait, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, il se donne, il juge les autres, il se juge et il se met au-dessus des autres.
Le Coran dit voilà tout ça pour ça. Ne proclamez pas votre propre pureté. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est lui qui vous connaît mieux. Avant que vous soyez même dans le monde physique. Maître, merci pour la contribution de Fred et Sophie. Mettre en avant les valeurs africaines dans la lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Effectivement, on peut parler de cela écrit, mais j'ai voulu circonscrire le travail qui m'a été donné et ça pourrait être une couverture aussi, je suis d'accord avec vous, on pourrait en discuter. J'avais une brèche en parlant du Japon par exemple. J'étais en train de parler de cela, que la culture les aide à gagner en matière de développement technologique et tout ce que vous pouvez voir. En parenthèse, ça va pas mais une fois j'ai lu sur le journal, j'étais en Italie, comme je lisais souvent les journaux, et puis je vois un Ivoirien qui a écrit un article et un journal de la place a publié parce qu'ils ont jugé intéressant. Que disait l'article? Il se plaignait de ce que le Japon a diminué de façon drastique les dons en riz. Les dons en matière de tonnes de riz. Le tonne de riz que le Japon donnait à Côte d'Ivoire a baissé, lui c'est un sujet pour cela. J'ai eu honte toute la journée. Voilà. Donc, vous dites qu'avec notre culture, effectivement, on peut gagner ce qu'on a là aussi. Merci. Les apprentis bagarres, comment les former? Mais moi, je les tape. Non, on a direct, c'est juste pour lui. Vous voyez, tout part de la maison. C'est pourquoi en l'église, nous disons, la famille est la première cellule de l'église. L'éducation. On élève les premiers, mais on éduque les enfants. J'allais à ce que mon frère qui était là a dit. Il ne se passe. Juste en présent, certains parmi nous, on n'arrive pas à parler à certains gens les puissants. Je ne peux pas regarder le professeur et tenir un discours jusqu'à la fin. C'est ce qu'on nous a dit. Mon frère qui est là-bas, je ne peux pas le regarder s'il est trop regardé ces 2 secondes, je ne peux pas. Parce que nous, on nous a dit que ce n'est pas respectueux de fixer une personne, un aîné, comme ça, et lui dire, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, qui éduque ses enfants à la maison? Elles ont démissionné, ma fille, comme l'a dit mon père. Ma fille, elles ont démissionné. Et donc, quand vous serez père, si vous l'êtes pas déjà, quand vous serez père, c'est là. C'est là. Il faut commencer par là. Parce que c'est la première bataille. Ils sont de quelqu'un. Mais de qui? Donc c'est là. Et puis aussi, vous, nos filles et nos petites sœurs, quelquefois aussi, il faut attendre un peu avant de faire les enfants. Parce que quand tu fais 1 ou 2 enfants, c'est ton cousin, ton oncle, tu vis chez lui. Mais lui ne peut pas s'occuper de toi, de prendre à manger, de donner des enfants. L'enfant a faim. Celui qui a faim n'est pas un homme libre, disait l'autre. Il sort, il va se chercher. Il cherche les moyens. Quelquefois, ils ne le font pas parce qu'ils sont contents de le faire. Mais il faut se défendre comme dirait la Côte d'Ivoire. Alors, proposition concrète, c'est ce que je te dis, la famille. Mettre l'accent sur la formation au sein de nos familles. Et je crois que nos religions qui sont ici, on les séances comme ça. Je suis l'aumônier diocésain de l'AFC, Association Famille Chrétienne au niveau du diocèse de Yamoussoukro. On s'attelle à cela. Voilà. Que faire pour la formation? Je crois qu'il faut parler de l'accompagnement, non? De qui? Mademoiselle, c'est vous, non? Vous disiez? De la jeunesse, oui. Alors, je crois que pour régler ce problème, il ne faut pas se leurrer. Il faut avoir le courage d'associer la religion à l'économie et au développement. Il faut envoyer ces 2 choses-là aussi. Il ne faudra pas seulement prêcher, il ne faut pas rester au spirituel seulement. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que l'homme ne vivra pas seulement du spirituel. Les 2 sont dans la phrase, hein? Parce qu'il y a seulement.
et donc c'est économique au niveau de l'entrepreneuriat. Rapidement, j'ai dit, en 2008, j'ai l'occasion de le dire, j'ai fondé la première microfinance catholique en 2008. Nous avons 11 ans maintenant. Dans la microfinance, j'ai été PCA pendant 5 ans avant d'aller en Italie. Tous venaient, et tenez-vous bien, dans la tranche des femmes, les femmes musulmanes étaient les plus nombreuses qui venaient prendre du crédit. Mais c'était ça notre objectif. Parce qu'elles sont dans le commerce. Les jeunes, ma vie, j'étais curieux à l'heure de la visitation, je donne des discours. Venez, on va vous former comment emprunter de l'argent investi. Où ils sont? Ils ne viennent pas. Mais on n'est pas découragé. Les choses s'améliorent et on continue aujourd'hui encore. Rapport, c'est qui la dernière question, rapport entre terrorisme, pourquoi est-ce qu'on attribue toujours les actes de terrorisme à la religion musulmane, à l'islam? Non, je ne crois pas qu'on l'attribue toujours. Mais j'ai entendu un pan du discours de l'imam. Il a dit ces 50 dernières années, les soirs qui disaient qu'on parle beaucoup plus de l'islam. Mais avant, excusez, mais il n'y avait pas que l'islam ou les extrémistes islamistes. Il y a des extrémistes catholiques, il y a des extrémistes protestants. Lorsque, en Iran, on n'en parle pas, vous voyez, malheureusement, ce que nous on a laissé là, c'est maintenant eux qui veulent faire. On ne sait pas comment ça peut qu'on a laissé. Vous verrez le deux, non? Alors, ma fille, passez par là, excusez-moi. S'il vous plaît, ce n'est pas, j'ai dit, dans le premier film, j'ai dit, attention, regardez avec discernement. Et ensemble, nous avons vu que quelquefois, on nous obligeait à dire que l'islam est une mauvaise religion. Parce qu'on dit, ils veulent crier à tout le djihadisme, à tout, quand vous chrétiens dans l'islam, est-ce que vous êtes content? Mais c'était ça leur objectif, c'est pas dire attention quand vous écoutez. Mais il ne faut pas, en effet, tout mettre sur l'islam. Je dirais même, j'étais un professeur, je dirais même, pourquoi est-ce qu'on n'interrogerait pas l'Occident en ce qui concerne le terrorisme? Est-ce qu'ils n'ont pas une grande main dans ce qui se passe en Afrique, en Asie? Est-ce qu'ils n'ont pas une grande main? C'est une question qui laisse poser. Merci. Parce que ce que la Fondation voudrait de vous, c'est de vous transformer en des acteurs de paix. Et donc, il est important que vous ayez des outils qui puissent vous permettre de pouvoir, je dirais, dans nos différentes communautés, comme on a dit dans les leaders, il est bon que vous ayez des outils qui puissent vous permettre de pouvoir convaincre dans vos différentes communautés. Alors, juste avec la permission de la table des séances, j'ai un petit film de 8 minutes que je vais partager avec vous. La lecture du rapport de la deuxième journée de l'atelier de formation. La deuxième journée de l'atelier de formation et d'échanges interreligieux et interculturels en Côte d'Ivoire, du vendredi 29 novembre 2019, a été sanctionnée par 4 communications. La première a été faite par M. Yakwako Jérôme, formateur en culture de la paix du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, sur le thème « Identité socio-culturelle, religieuse et politique, quelle approche pour une meilleure articulation des identités en faveur de la paix et de la cohésion sociale ». Le deuxième exposé a porté sur la contribution des jeunes religieux à la pratique efficace de la médiation interreligieuse, méthodes, outils, instruments et stratégies de mise en œuvre. Elle a été présentée par M. Clark Conan, sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale du médiateur de la République. Le troisième exposé présenté par M. Kofi Yao Ernest, formateur en culture de la paix du département de recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a développé le thème « Introduction à la culture de la paix et au pardon ». Le dernier intervenant, M. Yakwako Jérôme,
a exposé pour la deuxième fois sur les techniques de la communication non violente. En ce qui concerne le premier exposé, M. Yakwabou Jérôme a axé son propos sur 3 points, à savoir l'approche définitionnelle des concepts, l'identification des dysfonctionnements et le renforcement des liens entre les différentes entités. Il a défini l'identité culturelle comme étant l'ensemble des valeurs, des coutumes, des cultures, des communautés qui organisent la vie d'une société, qui peut en certains cas être fondée sur la croyance en un Dieu, à qui l'on voue un culte dans la quête permanente du bonheur. Par ailleurs, M. Ya a identifié les dysfonctionnements constatés entre la culture, la religion et la politique. Il s'agit entre autres de problèmes liés aux considérations hégémoniques de domination de chacune de ces entités, de cohabitation difficile entre la religion et la tradition culturelle, de cohabitation difficile entre la religion et la tradition culturelle, de problèmes entre l'État et la religion, d'absence de répertoire des lieux de culte, etc., etc. Pour finir, le conférencier a énuméré quelques suggestions pour le renforcement des liens entre chaque groupe en vue d'apaiser les tensions et incompréhensions, telles que le partage, la constitution de communautés de destin, le dialogue et l'ouverture. Ensuite, la parole a été donnée au deuxième formateur, M. Clark Conan, à propos de méthodes et outils dont doivent faire usage les jeunes religieux pour des médiations efficaces. Son intervention a porté sur 3 axes: la définition des concepts, la méthodologie de la gestion des conflits communautaires et l'approche au niveau de la jeunesse. Il a débuté son exposé par la définition des termes jeunesse, conflit et médiation. Pour le conférencier, la jeunesse est une époque de la vie intermédiaire entre l'enfance et l'âge mûr, qui correspond à 30 ans. Quant à la notion de conflit, il l'appréhende comme un désaccord, une opposition, un antagonisme, un combat entre 2 ou plusieurs groupes de personnes ou des communautés urbaines ou villageoises à propos d'objets ou de sujets variés. Pour ce qui est de la médiation, il la voit comme un processus mené par une tierce personne nommée médiateur ou médiatrice. Il la voit comme un processus mené par une tierce personne, je le disais tantôt, nommée médiateur ou médiatrice. Leur monologue à se rencontrer et à renouer la communication pour résoudre un conflit. Par ailleurs, il a passé en revue les 5 réactions les plus fréquentes face à un conflit. Ce sont l'évitement, dominer l'autre, trouver un compromis, céder, se sacrifier, collaboration avec l'autre. Par la suite, l'intervenant a terminé son exposé en incitant la jeunesse au changement de comportement à travers la promotion du civisme, la protection des symboles de l'État, l'éthique et la lutte contre la corruption. Leur implication dans le processus de développement, de démocratisation et de consolidation de la paix, le bannissement de la violence dans leur communauté. Prendre conscience des enjeux politiques et de sa responsabilité citoyenne. Le 3e exposé a été déroulé par M. Kofi Yao Ernest sur l'introduction à la culture de la paix et du pardon. Il a abordé la question de l'approche négative et positive de la notion de paix. Ensuite, il s'est appesanti sur la conception oufouettiste, selon laquelle la paix n'est pas un mot, mais un comportement. L'aboutissement à cette paix demande la considération de plusieurs principes sociaux, que sont la non-violence, la tolérance, le respect de la dignité humaine, le civisme, la justice sociale, la préservation de l'écologie, la solidarité, le pardon et le dialogue. Le formateur a explicité tous les points de ces différents principes en mettant en exergue le volet pratique de leur mise en application. Il a aussi insisté sur l'essence du pardon et exhorté chacun à pardonner avec désintéressement et sans condition, mais surtout à faire l'effort de ne plus ressasser le passé. Tout n'est pas punissable ni payable.
irréparable, alors que tout est pardonnable. Le dernier thème de notre séminaire, animé par M. Ya, a eu pour thème « Technique de communication non violente ». C'est à partir d'un exposé assez illustré, en images, que notre orateur a mis en exergue les attitudes violentes dénotées dans nos échanges en société. Ce sont le manque de bienveillance, vertu rare de la société contemporaine, qui a des répercussions désastreuses sur le processus de paix et de non-violence. La communication est une méthode qui vise à créer entre les êtres humains des attitudes pacifiques par l'observation des faits, l'identification des sentiments, l'expression des besoins et la formulation d'une demande. Par la suite, le formateur a fait le partage d'une bibliographie qui pourrait améliorer la communication avec les autres. Au thème de son exposé, le conférencier a soumis l'auditoire à des cas pratiques présentant des situations conflictuelles afin de les exhorter à la maîtrise de soi. Pour terminer la journée, un plan d'action a été élaboré par l'ensemble des participants pour mener à de bonnes fins les recommandations de l'atelier de formation, fait le vendredi 23 novembre 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les générations extrémistes conduisent à la déstabilisation des sociétés, considérant que l'éducation est la voie royale pour une société éclairée et émergente. Considérant les missions et vocations de la Fondation Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix. Considérant la qualité des formateurs et du contenu de la formation, considérant la qualité de l'accueil réservé en participants. Nous, jeunesse, des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, remercions vivement la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour son engagement ferme à contribuer efficacement à une Côte d'Ivoire de paix dans l'esprit du feu Félix Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Remercions le PNUD et la médiature pour leur appui à la Fondation pour une jeunesse éclairée et pacifique dans la recherche de la paix. Engagement. Après notre appel, nous lançons un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire de quitter les considérations extrémistes pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Je vous remercie. Regardez son œuvre, il nous l'a promise, il nous l'a donnée. Félix Houphouët-Boigny, tu es celui qui jusqu'ici tient haut le flambeau qui éclaire notre pays. Tu es pour nous une haie vive de liberté. Ainsi, nous te louons, donnons-nous la main, mes frères, hommage à Dali, apporte la paix, artisan du dialogue. Oh, Dali, oh, Dali. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, vous êtes fatigué. Je ne vais pas vous faire une introduction. Je vais simplement vous remercier. Oui. On a pris pour il fallait laisser. Au moment où les portes de la Fondation vont se refermer sur notre atelier de formation et d'échange sur la culture de la paix et le dialogue interculturel, je tiens à vous remercier pour votre participation active à cet atelier.
voudrais d'abord excuser mon collaborateur pour avoir oublié de faire le diplôme de certains, mais ça sera rattrapé dès ce soir. Mes premiers mots de remerciement s'adressent à l'Institut Afrique Monde, qui est un institut qui a été créé, on vous l'a dit, il y a 6 ans, qui est basé en France, mais qui a une section ici en Côte d'Ivoire et qui est dirigée par une Ivoirienne, le professeur Denise Ifouboigny, qui est notre ambassadrice à l'UNESCO. C'est un laboratoire d'idées qui a bien voulu nous accompagner dans cet atelier. J'espère que ce n'est que le début d'une collaboration qui sera fructueuse. Vous me permettrez d'associer également à ces remerciements nos partenaires de Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le médiateur de la République et le CERAC, le Centre d'études, de recherche et d'action pour la paix. Je remercie également tous les formateurs de ces ateliers, les leaders religieux, les experts du PNUD et du médiateur de la République, et bien sûr les collaborateurs de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le rapport que nous avons lu, il manque le rapport général de tout l'atelier. Je ne sais pas là au moment où vous alliez en atelier, mais il nous faut un rapport général de tout l'atelier qui va refléter tout ce que nous avons décidé, en plus du plan d'action, qui vont servir de boussole pour les actions à venir, non seulement de la Fondation, mais aussi des organisations que vous représentez. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour sa part, prend l'engagement non seulement de poursuivre ses activités de formation, mais également de vous venir en appui pour vos propres activités pour la cause de la paix, de la culture de la paix. Et vous savez que 2020 est une année électorale. Nous avons prévu une série d'activités de formation. Nous avons été sollicités par plusieurs structures, par exemple les élus municipaux, régionaux, en plus de ceux qu'on a reçus cette fois-ci. Et donc, ce sera une année particulièrement intense et je souhaite que vous soyez mobilisés, que vous continuiez la collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais vous souhaiter une excellente fin de week-end, un bon retour dans vos familles respectives, en espérant vous retrouver bientôt dans cette Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je vous remercie encore pour votre attention.